Salut, c'est Apo86, bienvenue à cette nouvelle critique à chaud consacrée à un film sorti sur Netflix cette semaine, adaptation d'un célèbre manga qui a été connu en France dans les années 80-90, notamment dans le club Dorothée et qui a bercé des millions d'adolescents. Film réalisé par Yoshi Sato, il s'agit du live action de Nicky Larson ou City Hunter en VO. Qu'est-ce que raconte cette adaptation live action? Donc, l'histoire de Nicky Larson, tireur d'élite et éternel séducteur, au passé un peu trouble, qui fait équipe avec Tony Marconi, ex-flic qui s'est fait virer pour ses méthodes peu orthodoxes. Les deux protagonistes, donc étant détectives privés, sont engagés pour trouver donc une jeune fille spécialiste dans le cosplay. La mission se passe pas bien, puisque Tony Marconi se fait tuer et que Nicky Larson jure, plus ou moins ça tombe, au moment où Tony Marconi meurt, de veiller sur sa sœur Laura. Nicky Larson doit donc, à contre-cœur, continuer l'enquête, de Laura et s'associer à Laura pour le faire. Et il découvrira une conspiration qui a un petit lien avec son passé, et notamment le passé de Laura. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce live action? Eh bien que c'est très bon, c'est réussi. Là, Netflix, franchement, au niveau live action, ils ont mis fort, ils avaient réussi le live action de One Piece, même si certains disent que c'est assez rushé, mais c'est quand même fidèle à l'œuvre de base, je suis désolé. Ils ont réussi également l'adaptation d'Avatar, dernier maître de l'air, mais c'était casse-gueule et que de grands réalisateurs comme M. Night Shyamalan s'étaient cassé les dents dessus. Et bien là, avec Nicky Larson, ils ont réussi également à adapter le manga. Hein. On garde l'œuvre de base, ils l'ont transposé à notre époque, dans les années 2020, parce que bon, effectivement, avec les codes des années 90, ça va peut-être pas forcément marcher. Donc là, il y a des cosplayers, des smartphones, etc. Mais bon, ça colle. À partir du moment où on garde l'histoire de base, ça passe. Hein. Il n'y a rien de déconnant. On retrouve les personnages principaux, donc Nicky Larson, hein, bien sûr, Laura, je ne sais plus comment elle s'appelle, la policière également, qu'on retrouve souvent dans la série, le vieux également, Yakuza, plus ou moins protecteur, on ne sait pas trop la relation qu'il a, je me souviens plus trop bien du manga, mais je sais plus la relation qu'il a avec Nicky. Bref, les codes sont là, il y a également une grosse référence d'ailleurs à l'Angel Dust, à l'Union TOP également. Donc tout est là, tous les codes du manga sont là et c'est très très réussi. Les scènes de combat sont parfaites, l'acteur est convaincant dans son rôle de Nicky Larson. Euh, la photographie, la réalisation sont super. La photographie, voilà, on voit tous les quartiers de Tokyo, les quartiers touristiques, les quartiers réservés aux cosplayers, les pas quartiers également, les boîtes de nuit, etc. Quelques petites références à la culture japonaise, un petit peu what the fuck, on va dire, et voilà, c'est parfait. Alors, c'était un film, par contre, à voir en VO, parce que bon, c'était traduit en français, donc Nicky Larson, hein, Ryo Saiba, pardon, alias City Hunter, voilà. D'ailleurs, on le voit parce que tous les noms, notamment la tombe de Tony, bon, on voit bien que c'est pas Tony, mais c'est son vrai nom qu'il a niqué, donc Hideyuki Makimura. Pareil, on voit pas qu'on voit sur la carte de Laura, c'est Kaori, etc. Il y a plein de petites. Voilà, c'est dommage que ça ait été traduit comme ça, mais bon, c'est la VO est ce qu'elle est. Alors, par contre, on m'a dit que c'était très mal sous-titré sur Netflix, donc voilà, quand on me dit que la VO c'est mieux, oui, mais quand les sous-titrages sont pourris, c'est peut-être mieux de voir la VF. Hein. Je suis désolé pour un certain youtubeur qui est spécialisé dans le putaclic, mais bon, la VO c'est bien, mais quand les sous-titrages sont traduits avec le cul, eh ben, vaut mieux encore une mauvaise VF. Je suis désolé. Voilà, donc moi j'ai passé un beau moment à regarder ce live action de Nicky Larson. Petit défaut, peut-être il était un petit peu court. J'aurais préféré peut-être un deuxième, ou peut-être une série, pourquoi pas, puisque la fin, quand même, je trouve, est un petit peu rushée.
et c'est un petit peu dommage. J'aurais voulu également voir Mammouth, mais c'est le seul personnage, enfin un des seuls personnages, personnages importants, on va dire, qui avait marqué la série limite, qui n'est pas présent dans ce anime. Peut-être qu'il est en train de mettre sa moumoute, je ne sais pas. Petit clin d'œil au dessin animé, au doublage pourri de l'époque. Mais voilà, j'ai passé un bon moment devant ce live action que je vous recommande. Moi, ce Captain Watch, je vais mettre j'aime beaucoup. Et quant à la note, vous l'aurez d'ici quelques jours sur Sens Critique. Donc voilà, allez-y, foncez. Nicky Larson sur la plateforme Netflix. Si vous êtes abonné, allez le voir. Je ne fais pas de la pub pour Netflix, mais quand il y a des bons films à voir sur la plateforme, je le dis et je n'ai pas peur de le dire également quand ils sont très mauvais. J'en ai fini avec cette critique à chaud sur Nicky Larson ou City Hunter en VO. Dites-moi ce que vous pensez du film en commentaire si vous l'avez vu. Moi, je vous dis à bientôt et bonne journée. Salut!